Bonjour. Certains pourraient se demander qu'est-ce qui distingue les saints qui se sont dévoués, par exemple, dans des hôpitaux au service des malades, de simples infirmières laïques qui sont rémunérées. Eh bien, je dirais, c'est l'union au Seigneur Jésus-Christ. Cette charité qu'on appelle une vertu théologale, qui n'est pas simplement la bienfaisance, qui consiste à vivre de Dieu, de sa présence dans le cœur. Et en trouvant en lui le sens à la vie, du coup, il jaillit du cœur, par la grâce de Dieu, une sorte de charité démultipliée, avec une énergie fantastique, que rien ne peut arrêter. Je voudrais raconter l'histoire d'une sainte de cet acabit, à savoir la bienheureuse Candelaria de San José, une sainte qui a agi au Venezuela, un pays d'Amérique centrale, Amérique du Sud. Voici comment il se situe sur une carte. Et je voudrais insister dès le début de cette vidéo pour bien caractériser ce qui est spécifiquement chrétien et ne pas confondre évidemment avec les personnes qui sont par milliers, qui se sont dévouées pour les pauvres, mais qui ne l'ont pas fait au nom de Jésus-Christ. Évidemment, leur acte sera béni par le Seigneur lorsqu'elles arriveront de l'autre côté et lorsqu'elles verront que le Christ les bénira parce que elles avaient apporté à manger à ceux qui avaient faim, à boire à ceux qui avaient soif, elles avaient visité les prisonniers. Mais il n'empêche, au plan strictement théologique, il faut le reconnaître, lorsque c'est fait avec la puissance de la grâce et dans le cadre de la charité, c'est une chose tout à fait différente. Elle s'appelle Susana Paz Castillo Ramirez. C'est comme ça. Les noms des Espagnols, ou plutôt des pays qui dépendent de l'Espagne, sont souvent à rallonge puisqu'ils prennent le nom du père, le nom de la mère, ils les collent. Elle est née le 11 août 1863 à Altagracia de Orituco, dans l'état de Guárico, au Venezuela. Son papa s'appelle François de Paul Paz Castillo et il est très connu dans la région. C'est un homme dévoué, un homme profondément chrétien. Il a des connaissances en naturopathie et donc dès qu'il peut se servir de ses connaissances médicales, il aide ses contemporains. Sa maman s'appelle Maria del Rosario Ramirez et elle aussi, elle est profondément catholique. Ce qui caractérise cette maman, c'est son amour pour la famille. Elle accueille dans la maison non seulement ses propres enfants, mais des filleuls en quantité, et puis des neveux et des nièces. À l'âge de 6 mois, donc, Susana est baptisée dans l'église paroissiale, et ensuite, à l'âge de 7 ans, elle a la grande douleur de perdre son papa. Nous sommes le 23 novembre 1870. Sa mère la force à aller à l'école, ce qui est positif. Elle apprend à lire, à écrire, à compter. Mais à cette époque-là, pour les jeunes filles, on apprenait surtout à devenir, pour plus tard, de futures mères de famille. Elle apprend donc des travaux de couture, des choses comme cela. Et donc elle se développe ainsi et elle se met au service de plus en plus de la générosité de sa maman. À l'âge de 24 ans, le 24 décembre 1887, eh bien, Susana perd sa maman. Elle n'est pas mariée, elle est là dans la maison toujours. C'est une grande douleur pour elle, mais à partir de ce moment, elle va se mettre à établir ce qui est son devoir d'État, ce qui est sa vocation, elle qui est profondément chrétienne, s'occuper des petits frères, des petites sœurs, des neveux, des filleuls qui restent à la maison. Ça lui vient comme une évidence, il n'est pas question qu'elle n'abandonne ainsi sa famille. Et à cette époque-là, il faut le reconnaître, c'est une époque difficile pour le Venezuela. Il y a une sorte de révolution qui voudrait établir une autonomie. Et donc, dans cette révolution, il y a des morts, il y a des blessés. Le pays vit d'une grande pauvreté et aussi à cause des tremblements de terre qui s'ajoutent à cela, comme le tremblement de terre de 1900. Elle a alors moins de 40 ans et celui de 1929 où elle a 66 ans, eh bien, ce sont des véritables catastrophes. Comment faire pour se rendre utile, Elle prie Dieu, elle lui demande de plus en plus et manifestement parce qu'elle est très généreuse. On le voit, la meilleure solution, c'est de se mettre au service de son curé de paroisse. Comme infirmière, en tout cas une infirmière débutante, qu'on pourrait appeler à notre époque une aide-soignante. À cette époque-là,
Tout est à construire dans le pays, il y a des épidémies aussi, et 2 médecins en 1903 décident de créer un hôpital. Quant au père, au curé de la paroisse, qui s'appelle le père Sixto Sosa, eh bien elle va le voir, elle lui demande comment elle pourrait servir, et lui il l'encourage à se mettre au service de ces médecins qui, évidemment, n'ayant pas un personnel spécialisé, mais ayant cette bonne volonté et ce dévouement qu'il constate en elle, décide de la nommer directrice de cet hôpital. L'hôpital s'appelle Saint-Antoine, elle s'y confine, elle se dévoue aux malades, au risque d'être contaminée. Et bientôt, devant son dévouement, d'autres jeunes femmes qui ont peut-être en elles la même vocation vont venir la rejoindre et se dévouer à leur tour au service des malades. Le père Sixto Sosa, quant à lui, est heureux de voir tant de bonne volonté. Il les aide, il les dirige, il leur parle de spiritualité, il leur montre à quel point, pour pouvoir continuer et se dévouer ainsi dans le célibat, il leur faut avoir une vie de prière. Je voudrais m'arrêter un instant ici sur ce nom que je viens de citer, ce curé, le père Sixto Sosa. Il va avoir un rôle fondamental dans toute cette histoire. On le sait, c'est un homme profondément spirituel et lui aussi très dévoué à Dieu. Il constate en particulier que Susanna a un bon esprit, un esprit chrétien, une grande stabilité. Elle est très humble, elle ne veut pas se mettre en avant et elle se dévoue avec une charité constante sans jamais regarder la fatigue qui pourrait l'atteindre. On peut dire que sa vie, c'est exclusivement une sorte de mort à elle-même pour les autres. Elle est dévouée aux autres et jamais elle ne se plaint. Voilà ce que disent les contemporains de Susanna. Ils disent « Elle avait une profonde humilité, un grand sens de la philanthropie ». En réalité, l'adjectif est tout à fait mal trouvé. Elle n'était pas philanthrope, elle aimait son prochain. À cause de son amour de Jésus-Christ, c'était évident. Donc ce n'étaient pas des valeurs humaines qui la faisaient ainsi se dévouer, je dirais, au long de la journée, sans jamais regarder à ses propres fatigues. D'ailleurs, le père Sixto Sosa le sait bien, ce qui la caractérise, ce qui la motive pour se lever chaque matin, c'est sa grande dévotion à Jésus crucifié et à la Sainte Vierge. Oui, quand elle considère de manière contemplative comment Dieu, le créateur du monde, est mort sur une croix pour sauver tous les hommes, ça lui donne du courage et elle peut repartir chaque matin au service de ceux qui sont là. Elle le dit, elle le pense, si le Seigneur est mort pour tous ces gens qu'il a donné leur vie pour eux, c'est que leur dignité est grandiose. Et donc, elle voit dans les malades envers qui elle se dévoue, elle fait des toilettes, des choses comme cela, elle fait tout ce qu'on lui demande comme travail, elle y voit Jésus-Christ en personne. Il faut bien considérer ce qui sera dit bien des années plus tard, le jour de sa béatification. Le cardinal José Saraiva, il écrit, ou plutôt il dit durant ce sermon, « La mère, parce que son nom de religion c'est Candelaria de San José, je l'appelle Susanna, mais il faut voir que c'est la même personne. La mère Candelaria nous propose une véritable et propre théologie de la compassion, oui, de la compassion, le même vertu qui a fait agir la Vierge Marie, qui a toujours été présente au pied de la croix pour son Fils. Et il insiste en disant, c'est étonnant, elle a commencé à agir ainsi dès son plus jeune âge, comme je l'ai montré au début de cette vidéo, quand sa mère est morte. Et puis ensuite, elle n'a jamais regretté les personnes qui ont rendu sa vie de service difficile. Elle préférait soigner les personnes les plus contagieuses ou même les ennemis de la foi. En tout cas, en ce qui concerne son curé, le père Sosa, quant à lui, il se dit « J'ai ici 5 jeunes femmes extrêmement dévouées. Pourquoi, puisqu'elles veulent être religieuses, pourquoi est-ce que je ne leur permettrai pas? Pourquoi pas tout simplement fonder une sorte de communauté religieuse qui serait à la fois contemplative, donc vivant de la prière, puisque c'est là qu'elles trouvent leur force, et donc active au service des malades ?» Il en parle à l'évêque, il lui demande si ce projet lui paraît réaliste et l'évêque, quant à lui, après tout, il n'a pas à éteindre l'esprit, il a au contraire à le favoriser. Il dépend que de lui, de faire une reconnaissance canonique diocésaine et donc il lui donne l'autorisation, si bien que le 13 septembre 1906, et Susanna a 43 ans, eh bien il leur annonce que il crée
pour elles une communauté religieuse. Elles prendront l'habit des petites sœurs des pauvres et, d'ailleurs, Mère Suzanne est nommée supérieure générale de cette toute petite communauté, et elle est invitée à choisir un nom, et c'est là qu'elle va choisir le nom de Candelaria, qui se dit en français chandeleur, au nom des chandelles, la manifestation de Jésus, quelque chose comme cela, chandeleur de Saint Joseph. Voici une des représentations d'elle avec son costume de religieuse et on le voit. Eh bien, là même sur la photo, en tout cas sur la représentation, elle est très humble, elle ne se met pas en avant. Évidemment, le père Sixto Sosa, lui, qui a quelques notions, il essaye de les organiser et il demande d'abord, à Mère Candelaria de suivre une certaine formation religieuse auprès d'un couvent, auprès de religieuses expérimentées pour qu'elle apprenne les bases de la vie religieuse, l'horaire qu'il faut suivre, les temps d'oraison, le silence, la vie contemplative. Mais ce sera une vie contemplative évidemment au service de la vie apostolique, donc quelque chose de tout à fait particulier. La Providence, manifestement, va bénir les efforts de sœur Candelaria, puisque le 31 décembre 1910, alors qu'elle a 47 ans, voici que le père Sixto est nommé administrateur apostolique, puis évêque du diocèse de Guyana, aujourd'hui diocèse de Bolivar City. Évidemment, parce qu'il est devenu évêque, parce qu'il a maintenant un pouvoir apostolique, immédiatement, il va favoriser la reconnaissance de cette petite communauté. Il faut simplement maintenant lui trouver sa spiritualité définitive. Vers quelle communauté plus grande, plus connue, déjà établie, est-ce qu'on pourrait s'affilier de manière à ce que ça puisse se développer ? Et c'est vrai, c'est du bon sens. Après tout, il existe dans l'Église des centaines de communautés ayant toutes sortes de charismes, donc inutile de se fatiguer à écrire de nouveaux statuts, autant prendre là où il y a déjà, et puis s'affilier. Donc, tandis que le nouvel évêque Sixto Sosa, sans jamais les abandonner, réfléchit à cette meilleure manière de faire selon le droit canonique, en ce qui concerne Mère Candelaria de Saint-Joseph, elle continue d'être au service des hôpitaux. Par exemple, pour bien montrer ce qu'elle est, en 1916, elle a 53 ans. Et voilà que, il n'y a plus d'argent. L'hôpital manque de tout ce qu'il lui faut. Alors, tout simplement, elle se lance, elle commence une campagne financière qui va durer 18 mois. Mais quand je dis campagne financière, c'est tout simplement aller dans les rues de la ville et mendier, demander de l'argent pour l'hôpital. C'est des choses très simples comme ça. Elle prend sur elle. Il ne s'agit pas d'envoyer des courriers dans le monde entier pour demander de l'argent, de faire comme on ferait actuellement. Non, les choses sont beaucoup plus simples, beaucoup plus familiales, dans une très grande pauvreté. Évidemment, avec cette initiative-là, des jeunes femmes qui ont la vocation et qui sont au Venezuela trouvent une façon, une possibilité de se consacrer à Dieu. Et donc, des vocations arrivent. Il faut fonder donc un noviciat. Et au bout d'un certain temps, avec le nombre de recrues, elle peut fonder 2 hôpitaux. L'un à Port-Lamar, sur l'île de Margarita, connu sous le nom de l'Hospice des Abandonnés, et l'autre sur le continent, à Upata. Évidemment, devant le développement rapide, il faut absolument trouver maintenant un statut définitif, une communauté qui soit la mère. En 1922, elle a alors 59 ans. Voici que des pères carmes, donc des contemplatifs, mais qui sont aussi apostoliques, arrivent à Port-Lamar. Et là, elle va aussitôt les trouver. Mère Candelaria espère leur demander la possibilité que puissent arriver aussi, pourquoi pas, des sœurs carmélites auxquelles elle pourrait affilier sa communauté. On le sait, les carmélites, elles sont connues d'abord comme un ordre contemplatif. Ce sont des sœurs cloîtrées. On se souvient par exemple de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est déjà très connue à cette période-là, en 1922, qui va bientôt être docteur de l'Église et qui a vécu en France, mais jamais elle n'a quitté son couvent. Pourquoi tout simplement pas s'affilier aux sœurs carmélites en modifiant la règle de cette façon-là? Donc, avoir la même pauvreté, la même exigence d'oraison, donc la spiritualité, et puis ne pas avoir de clôture pour pouvoir continuer sa vie apostolique.
L'idée, il faut le reconnaître, est assez audacieuse, hein, mais après tout, pourquoi pas? C'est de la vie contemplative, je l'ai dit, que surgit la vie apostolique. Et donc, le 1er janvier 1925, elle se lance. Elle adresse une requête officielle au Carmel général en Europe pour obtenir le statut d'affiliation. Eh bien, le 25 mars, l'agrégation est acceptée, elle est décrétée. Ça va être extrêmement rapide, hein, 3 mois seulement. Évidemment, elles ne peuvent pas être des carmélites cloîtrées, donc selon le premier ordre, ça c'est les carmes, le deuxième ordre, ce sont les carmélites féminines, donc elles feront partie du 3e ordre, elles s'appelleront les sœurs carmélites tertiaires de l'ordre des carmes. On peut le dire, vraiment, elle a su ancrer sa petite communauté maintenant dans une solide spiritualité qui a fait ses preuves, qui a produit de nombreux docteurs de l'Église comme Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix. Elle fera ses vœux perpétuels en 1927 à l'âge de 64 ans. Et tout de suite après, eh bien, avec la même énergie, elle reçoit dans ses mains les premiers vœux, les vœux temporaires des autres sœurs. On peut le dire, la communauté est vraiment stabilisée. D'ailleurs, elle va devoir faire ses preuves très vite, en 1929. Elle a alors 66 ans. Voici que le nouveau tremblement de terre se profile sur le Venezuela. Eh bien, aussitôt, elle est là, avec 2 sœurs. Elle se rend dans la ville, elle prend en charge un hôpital. Et puis, lorsque dans cet hôpital, une épidémie de variole éclate, elle s'occupe personnellement des habitants de la zone isolée, au risque de mourir. Mais après tout, ça n'a aucune importance. Sa vie appartient à Jésus-Christ, qu'il la prenne quand il le voudra. Je l'ai dit, je n'avais rien à raconter la concernant, si ce n'est qu'elle était toute dévouée. Sa vie, c'est un dévouement, et le Seigneur l'avait dit, hein, celui qui se perd se trouvera, celui qui se donne, eh bien, il obtiendra la vie éternelle. Le 11 avril 1937, elle a 74 ans, a lieu le premier chapitre général qu'elle convoque de sa communauté. Et alors, le fardeau de la responsabilité qu'elle avait gardé comme supérieure générale jusqu'à cette époque-là, elle en est déliée. Elle devient à ce moment-là, parmi les autres sœurs, une petite sœur, comme les autres, et le reste de sa vie, elle va montrer un exemple total d'humilité, de déférence. Le premier acte qu'elle fait d'ailleurs, quand le chapitre général nomme celle qui va lui succéder, eh bien c'est de s'agenouiller devant elle et d'embrasser son scapulaire, ce qui montre que maintenant, elle n'est plus la supérieure, elle est entièrement dévouée à son obéissance. En fait, à cette période-là, ce qu'elle ne sait pas, mais ce dont elle se doute probablement, c'est qu'il ne lui reste sur terre que 3 ans à vivre. Le Seigneur ainsi l'a déliée de toutes les charges, justement pour que maintenant elle puisse ne viser qu'une chose, le soutien à sa communauté évidemment, soutien spirituel par la prière, mais surtout se préparer à la venue du Seigneur. Et le Seigneur va affiner son âme maintenant, achever de lui apporter les qualités qu'il lui faut pour la rencontre avec lui. Durant les 3 dernières années de sa vie, elle est atteinte par une terrible maladie, une arthrite invalidante. Voici une photo d'elle, hein, et on voit, elle est devenue véritablement, on peut le dire, une petite vieille. Son corps, évidemment, n'est plus celui d'une jeune, hein, mais son âme est là, tout à fait prête, tout à fait ardente, attendant avec soif la venue du Seigneur. Elle meurt finalement d'une hémorragie sanguine le 31 janvier 1940. Elle a 77 ans. Et immédiatement, nous le savons, nous qui avons la foi, de l'autre côté de cette vie, immédiatement, le Seigneur l'a accueillie et elle se retrouvait avec toute sa jeunesse et la force de ses premières années en pleine possession d'elle-même. Elle qui n'avait jamais pensé à elle, qui n'avait pensé qu'aux autres, a été comblée maintenant de richesses qui devaient combler son cœur. Sa petite communauté sur la terre a continué de se développer. Actuellement, elle compte 80 religieuses qui comptent 13 maisons, soit au Venezuela, soit encore une maison à Porto Rico. Je sais, certains diront, le portrait personnel de cette sœur, où est-il? Où sont ses sentiments? Où est sa soif de Dieu? Rien, je n'ai rien.
Je n'ai rien trouvé. Ça veut dire probablement que tout était réservé dans le jardin secret de son cœur. Mais il me reste à raconter tout de même quelque chose d'assez stupéfiant, qui est tout à fait typique d'elle, de la puissance qu'elle a maintenant auprès de Dieu. En effet, nous savons, à un moment donné, évidemment, le procès en béatification s'ouvre en 1974, donc 34 ans après sa mort, et il aboutit. Comment pourrait-on trouver quelque chose qui serait théologiquement faux dans ses écrits, alors qu'elle n'a fait que se dévouer aux autres? En 2004, le pape Jean-Paul II la reconnaît comme vénérable. Ça veut dire que le jugement de l'Église considère qu'elle a agi totalement morte à elle-même, dévouée pour les autres. Cependant, pour être sûr, parce que on ne sait pas ce qu'il y avait dans son cœur, je l'ai dit, c'était tellement secret. On se doute, elle n'a fait cela que par amour pour le Seigneur. Eh bien, on demande au Seigneur de confirmer qu'elle doit être béatifiée, donc être mise comme modèle sur les autels, par un miracle venant de lui, qui prouve infailliblement que c'est sa volonté. Eh bien, ce miracle va avoir lieu. Habituellement, je ne raconte pas les miracles, mais là, il faut que je le raconte tellement il est magnifique. Et surtout, il est très récent, il a eu lieu en 1995. Voilà l'histoire. Une maman, Madame Rafaela Mezza de Bermudez, qui réside à Alta Gracia de Orrituco, eh bien, elle est enceinte et elle reçoit un diagnostic gravissime. Elle commence à faire de l'hypertension grave et on diagnostique une pré-éclampsie. Les médecins sauront de quoi je parle. Elle est à la 29e semaine de grossesse, et donc manifestement, il y a là quelque chose qui peut non seulement emporter l'enfant, mais surtout emporter la mère. Et donc, les médecins la mettent en garde et disent « Il faut malheureusement interrompre la grossesse ». On fait des derniers examens, elle est là, elle supplie, elle ne veut pas perdre son bébé. On fait des examens et le diagnostic est terrible. Échographie, un électrocardiogramme sur le bébé, il n'y a plus de traces de vie. Manifestement, le bébé est mort dans son ventre. Rafaela, la maman, se souvient de cette période-là, elle n'arrêtait pas de pleurer. Mais pourtant, les médecins disaient, les échosonogrammes étaient précis, le fœtus était sans activité cardiaque. Les médecins insistent et disent qu'il faut maintenant faire un curetage, vider son utérus, sinon elle-même, elle finira par mourir. Il y avait à ce moment-là, dans l'hôpital où cette maman était là, dans la détresse, une petite religieuse nommée Yurima et qui effectuait son stage d'infirmière à l'hôpital José Francisco Torrealba à Altagracia. C'est une religieuse, elle la voit pleurer, elle est touchée par cette maman et elle lui dit « Mais c'est très simple, demandez à Mère Candelaria de vous aider. Vous savez, elle vous aidera certainement. Elle est en phase d'être béatifiée, elle doit faire un miracle absolument pour obtenir cette grâce. » Et donc cette religieuse lui donne une image de Mère Candelaria. Et elle prie pleine de foi en demandant à Candelaria un miracle. Un miracle, c'est-à-dire, manifestement ici, ça serait une résurrection, rien d'autre, puisque le bébé est mort. Et donc, les médecins lui appliquent les médicaments qui provoquent les contractions. Et donc, l'enfant sort de son ventre, encore enveloppé dans sa poche amniotique. Et là, c'est absolument un miracle. Les médecins, tout d'un coup, c'est une agitation. On perce la poche amniotique. Et qu'est-ce qui se passe? Le bébé est là. Et le bébé bouge, et le bébé est vivant. C'est une petite fille, elle est toute petite, elle est donc prématurée. C'est tout un brouhaha, on s'agite dans les couloirs, la maman se demande ce qui passe, et les médecins entrent dans la chambre, et ils disent « C'est un miracle, c'est un absolu miracle ». Cependant, l'enfant est tellement prématuré, il est violet, ses poumons ne sont pas encore mûrs, que les médecins disent « Écoutez, on ne veut pas vous laisser trop espérer, mais avec la foi tout est possible, puisqu'on la croyait déjà morte, et donc on la met en couveuse pendant 3 mois. Et puis, ses poumons mûrissent, et cette petite fille se développe, elle grandit.
Et la mère raconte, j'avais peur parce que la fillette faisait sans arrêt, ou plutôt j'avais peur qu'elle fasse un arrêt cardiaque. Mais je savais dans la foi qu'elle résisterait grâce à l'intervention de Mère Candelaria, qui avait déjà fait quelque chose d'immense. Donc ce n'était pas possible maintenant qu'elle meure. Elle n'avait ni ongles, elle n'avait ni cils, elle était si petite quand ils l'ont sortie de la couveuse que c'était incroyable. Elle est d'ailleurs redevenue tout de suite violette. Lorsqu'on lui a confié cette petite fille pour qu'elle commence à s'occuper d'elle, eh bien, elle était encore très fragile. Durant toute son enfance, jusqu'à l'âge de 4 ans, elle a fait plusieurs convulsions. Dès qu'elle avait un peu de fièvre, même si c'était une faible fièvre, comme 38 degrés. Et puis, finalement, tout s'est mis en place, tout s'est arrangé, et maintenant, c'est une très belle jeune fille. En 2023, où je fais cette vidéo, c'est devenu une jeune femme qui a presque 30 ans. Son prénom est Candelaria. Oui, la maman n'a pas pu faire autrement et elle garde toujours sur elle la photo de cette sainte religieuse. Quand on l'a interviewée, pas moi, mais je dirais les journalistes à l'occasion de la béatification, eh bien, voilà ce qui s'est passé. Au début, elle était un peu timide et surprise par les photos et l'interview. Pour elle, universelle, mais au fil des minutes, elle a commencé à se mettre dans l'ambiance, à se détendre, et elle a dit « Oui, je prie toujours et je remercie Mère Candelaria de m'avoir donné la vie. » Elle est catholique pratiquant. Tous les dimanches, elle va à la messe et là, elle demande toujours à Mère Candelaria de lui donner la santé, l'intelligence. Ce miracle m'a paru important et mérité d'être raconté, surtout à notre époque, où l'avortement dans les pays anciennement chrétiens en train d'apostasier est devenu presque, le fleuron de la liberté des femmes. On le voit ici, c'est tout autre chose et le pape Jean-Paul II l'a bien précisé. L'avortement est un crime contre un enfant puisque l'âme spirituelle des enfants est créée dès leur conception. Et si la terre a été créée, c'est bien sûr pour qu'ils y passent, pas pour qu'ils y restent. À la fin de leur vie, après ce temps de purgatoire, nous sommes tous appelés à passer dans l'autre monde. Mais il ne faut pas envoyer les enfants dans l'autre monde lorsqu'ils sont conçus, alors qu'ils sont tout petits. On ne sait pas quel est leur sort de l'autre côté. On se doute évidemment, connaissant la bonté de notre Dieu, qu'il s'occupe d'eux, bien sûr, mais on les prive de quelque chose d'important. Et cette petite fille, avec cette photo-là, auprès des religieuses de Sœur Candelaria, en est, je crois, le témoignage.